Bonjour les amis, bonjour à tous, content de vous retrouver. Alors les amis, nous voici début juillet et on entame vraiment notre deuxième partie qui consiste début juillet à repiquer nos poireaux. Alors, si vous avez vu la vidéo il y a 2 jours, on a mis au repos, on a habillé nos poireaux, c'est-à-dire on a récupéré nos poireaux qu'on a semés à la Saint-Joseph, c'est-à-dire fin mars. Et bon, ils ont grandi, puis regardez, vous avez des très très beaux modèles. Alors on les a habillés, on les a sortis de la terre, on les a habillés, c'est-à-dire qu'on a taillé les racines et aussi bien le haut du poireau. Alors pourquoi est-ce qu'on va les repiquer ici début juillet? C'est-à-dire ils sont semés trop drus, ils sont trop en groupe et maintenant on va simplement les repiquer. Alors pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai fait 3 sillons, mais j'en ferai au moins 5 ou 6. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les espacer d'environ 10 cm. Alors sachez que vous pouvez trouver en jardinerie des poireaux à repiquer par groupe de 100. Vous allez les voir, ils vont être quasiment comme ça, mais une centaine. Et donc, en général, ils sont ramollis parce que, bon, ils ont été au repos et pas toujours dans l'eau. Là, donc, et c'est un bien. C'est un bien, les amis, hein, parce que si vous avez des vers du poireau qui ont pondu là, à l'intérieur du feuillage, ils vont mourir parce nous, on les a mis volontairement au soleil pendant 2 jours. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est on va les repiquer. Alors pour les repiquer, tout simplement, on va les espacer d'environ une dizaine de centimètres. Vous voyez. Alors vous voyez avec votre plantoir, tous les 10 cm, vous avez vu, j'ai fait un beau sillon, regardez, un beau sillon. Et moi, je vais les prendre et je vais les tremper dans la bouse de vache. Voilà. Hein, voilà. Et vous allez les placer là, comme ceci. Voilà. Alors, plus vous les placez profond, plus vous aurez de blanc. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Et je vais le mettre dedans également. Voilà. Alors, je vais continuer. Et vous allez me voir faire, les amis. Alors, et en même temps, je vais vous donner des explications. Alors, on est début juillet. Alors, quel est le but de faire ramollir vos poireaux? Eh bien, le but de faire ramollir vos poireaux, ça permet ainsi de faire crever les œufs qui seraient à l'intérieur du feuillage. Voilà, comme ceci. Alors, à la bouse de vache, c'est mélangé avec un petit peu, c'est de la bouse de vache mélangée avec un peu de fumier, ce qui est d'ailleurs très très bon. Très très bon. Voilà. Et j'aurais voulu vous faire voir aussi quelque chose que je vais faire cette année. Cette année, je vais mettre un peu plus d'engrais naturel. Voilà. J'en ai encore 2 à faire, 2 petits. Voilà. Alors, une petite seconde. Alors, regardez-moi ça. Ça, c'est du bon. Hein. Ça, c'est du bon, les amis. Allez. Et j'ai fait ça sur mes 2 premières lignes. Alors, la terre est un petit peu noirâtre. C'est parce que c'est un vieux fumier de cheval qui est vraiment bien décomposé. Regardez. Prenez un peu de fumier. Là, c'est du fumier de vache. Hein. Là, et je vais le glisser dans le trou. Là, regardez. Hop. Voilà. Voilà. N'ayez pas peur. Un poireau, vous n'allez pas le brûler avec du fumier de vache. Hein. Regardez. N'ayez pas peur. En plus, ça permet de le mettre bien droit. Voilà. Comme ceci. Alors là, c'est de l'engrais. Là, vous allez avoir du bon poireau. Vous allez avoir du bon poireau, les amis. Vous voyez? Hop. Hop. Voilà. Hop. Alors, un conseil, les amis, si vous avez beaucoup de poireaux
à repiquer là. Hein. Si vous avez beaucoup, faites un petit peu tous les jours. Une ligne ou deux tous les jours. Je vais me mettre à l'abri du vent parce que vous allez déguster. Alors, vous faites, là moi j'ai fait 3 lignes, je vais peut-être arrêter. Il me reste encore un petit peu. Alors, pour terminer, les amis. Alors, je réquépépète, les amis. Nos poireaux, on les a tirés de la terre. On les a habillés, puis on les a mis au soleil, sur la terre pendant 48 heures. Voilà. Et maintenant, on les repique. Donc, j'ai fait un sillon. Voilà. Et je les ai repiqués dans mon sillon. Là. Et vous voyez, là, comme ici, avec un petit peu de fumier de vache. Et on les badigeonne de bouse de vache avec du fumier. C'est très très bon. Alors, c'est comme ça que faisaient les anciens. Les anciens faisaient comme ça pour leurs poireaux. Et vous pouvez même arroser avec du jus de compost. Vous n'avez pas de fumier de vache, vous pouvez prendre du jus de compost. Ça sera un petit peu moins fort, mais ça sera aussi excellent. Hein. Et vous pouvez mettre un peu d'or brun en forme de fumier, c'est-à-dire c'est des sacs que vous avez dans les jardineries, les magasins de jardinage. Vous avez l'or brun en version fumier, c'est également très bien, très bon pour mettre dans le trou de vos poireaux. Hein. Donc, début juillet, repiquage de poireaux. Hein. Allez, les amis, je vous dis bon courage parce que moi, je vais terminer ma ligne. Hein, et je vais peut-être en refaire une si j'ai un peu de temps. Hein. Voilà, allez, et à la base, peut-être, je vais peut-être vous faire voir les poireaux que je vais retirer et je vais devoir mettre au soleil à nouveau. Si j'arrive à l'arrêter. J'arrive pas à l'arrêter. Alors regardez les amis, il y en a plein, hein. Il y en a plein à repiquer, hein. Vraiment, 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 il y en a plein. Hein. C'est du boulot, allez, je vous laisse. Il y a du boulot. Hein. Ça c'est les choux-fleurs. Alors choux-fleurs, toujours mettre un peu d'eau, hein. Parce qu'un chou-fleur qui n'a pas d'eau, vous n'aurez pas des beaux choux-fleurs. Hein. Allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, il y a du vent, il y a du vent, il y a du vent. Et il y a toujours du boulot les amis, hein. Dans le potager. Allez, à bientôt, bye bye. La prairie fleurie, ça commence à être un petit peu beau, hein. Mais l'année passée, je trouvais que c'était quand même beaucoup plus beau. Mais regardez, pour la biodiversité, c'est impeccable les amis. Allez, bye bye.